dernière fois, je l'ai fait, puis à la fin, j'ai coupé. Ouais. Ok. D'accord. Barakallahu fik. Barakallahu fikum. Merci à nos ustaz. Ouais, il faut. Donnez-moi 5 minutes, donnez-moi 5 minutes, vas-y. Bismillah. Dès que je viens, on va arrêter. Je vais revenir, je vais revenir. Donnez-moi 5 minutes. Inch'Allah. Ok, donc le stage reviendra dans 5 minutes, Inch'Allah. Bon, Oustaz Adama, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Comment allez-vous, ça va? Alhamdulillah, on a grâce à Dieu. Mashallah. Ouais, c'est ton petit, hein, c'est Marwan, Congo-Brazzaville. Alors, nous allons nous assurer que tout le monde est dans le live. MHD, tu es avec nous? Oui, je suis là. D'accord. As de cœur et Khadija, comme je sais qu'elle se lève tôt le matin, il se pourrait qu'elle se soit absentée. Le frère Liki, je pense qu'il est encore là avec nous. Ouais, je suis là. D'accord, parce que j'aurais bien fait monter d'autres personnes, mais comme nous en avons pour 5 minutes à peine, quelques minutes, donc ça va être compliqué, voilà, de faire monter encore d'autres personnes, parce que comme notre oustaz nous l'a dit, il est déjà 4 heures là-bas. Oui. Voilà, il faut aussi penser à notre oustaz pour qu'il puisse se reposer. Notre frère Kobena aussi, il fait des veillées hein, pour les enseignements, qu'Allah le récompense également. Amen. Amen. Abdelkarim, je sais que tu ne vas pas poser de questions, mais seulement, ça serait bien de te voir parmi nous. Donc, Selon la Bible, ils sont des esclaves. Selon nous aussi, je pense que Sissé ne sait pas qui il est. Voilà, je vais le muter, parce que voilà. Abdelkarim, salam alaikum wa rahmatullahi wa Alaikum barakatuh. salam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment ça va bien, frère, depuis ce matin? Ça va, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nous remercions Dieu. Voilà, tu as vu, une soirée encore riche en enseignements. Non, Nous en avons vraiment, bien profité, hein, tu as vu, et on ne s'en lasse pas. vraiment, Hein. vraiment. Masha'Allah. En tout cas, j'ai tellement aimé le cours d'aujourd'hui quand même parce que ça a touché les points essentiels de la vie même d'un être humain. Que Dieu nous facilite, nous permette de bien comprendre. Tout est là dans le Coran. Et Amen. nul n'est sourd que celui qui ne veut pas entendre. Rien que Amen. ça. Inch'Allah. Qu'Allah facilite. Amen. Alors, l'échec, il faut surtout que vous mentionnez à la communauté que c'est bien d'apprendre, mais il faut que ça nous soit profitable pour nous-mêmes. Il ne faut pas qu'on apprenne pour dire, on va attendre quand les chrétiens vont arriver, on va dire dans Matthieu 3, verset. Il faut que ça nous soit profitable pour nous-mêmes d'abord. Ah Parce oui. qu'aujourd'hui, là, tout le monde est intéressé par l'interreligieux sans savoir pourquoi. Tout le monde veut croiser un chrétien pour pouvoir lui dire que dans Jean 3,16, c'est ce qui est écrit là, quand tu apprends Apocalypse 23, verset 38, alors que lui-même, ça ne lui profite pas. Niki, et Hein? c'est comme le verset que Dieu dit, Atamuruna nasa bil birri, wa tawshawna anfusakum anhum yatluna al-kitab afala ta'qilun. C'est ça qui se passe la plupart aujourd'hui. Parce que le musulman n'apprend pas pour apprendre, mais apprendre pour montrer qu'il connaît, apprendre pour débattre. Or que la première des choses, parce qu'il y a un hadith où le prophète dit,
Le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et qui l'enseigne aux autres. Ça, c'est la seconde compréhension de ce verset, parce que le prophète peut dire une chose et cette chose a plusieurs sens. Le premier sens de ce verset est le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et le Coran l'a appris de lui-même. Est-ce que tu vois un peu? Tu te mets en pratique en première position avant d'enseigner. Que Dieu nous facilite la compréhension. Amin. Amin ya Rabbi. Et je vais aussi souligner une chose aussi, tonton Aboubacar. Non. Et il y a aussi l'orgueil qui est là. Il y a l'orgueil qui dérange certains. Et c'est pas bon en islam. Les frères, soyons humbles. Soyons humbles. Parce que lorsque Dieu est en train de faire les éloges des gens dans le Saint-Coran, il dit ceux qui marchent sur la terre, yabituna alal ardi awna, avec quiétude, avec humilité. Tu t'es habillé, tu as porté des beaux vêtements, ainsi de suite, mais malgré tout, tu es humble. Et ceux qui passent toute leur nuit en prosternation en Dieu, le musulman doit être toujours humble. L'orgueil n'est pas là. Si Satan, Dieu lui a dit de sortir de là où il était, c'est à cause de son orgueil. Et imaginons-nous, nous qui n'avons même pas atteint ce niveau, comment on va l'accéder s'il y a l'orgueil dans le cœur? C'est impossible. Et il y a un hadith aussi où le prophète nous dit, à condition un orgueilleux rentre au paradis, s'il arrive à pénétrer le chameau sur le trou de l'aiguille, là où tu places le fil pour coudre les habits, si tu arrives à faire passer le chameau là-bas, là, l'orgueil peut rentrer au paradis. Donc, c'est pour nous dire, l'orgueil, ça ne sert à rien. Que Dieu nous facilite. Facilite la compréhension. Amin. Et si le chef permet, Monsieur Véran, dans les commentaires, tu souhaitais poser une question. Je ne sais pas si notre ostase va avoir le temps. Tu es chrétien, musulman? le temps qu'il réponde, si le chef permet, moi je voulais dire aux frères, à tous les frères, bon, on a dit tu es chrétien, musulman, il a dit oui. Oui, il ne peut pas être les deux. Hein. Si le chef permet, on a dit pour tous les frères qui s'intéressent à l'interreligieux, c'est bien de s'intéresser à l'interreligieux, mais il faut déjà, avant même d'apprendre les arguments et tout ça, il faut connaître les règles de la dialectique. Il faut être prêt à encaisser les contradictions. Il faut se préparer au débat. Il faut apprendre comment débattre avant même d'apprendre à débattre dans l'interreligieux. Il faut apprendre tout ça. Parce que les gens ne savent pas débattre aujourd'hui. Ils veulent juste débattre dans l'interreligieux pour pouvoir citer des maturités des gens. Les gars, il faut qu'on apprenne à accepter la contradiction. Les gens ne sont pas obligés d'être d'accord avec nous. Ce n'est pas parce que tu as la vérité que les gens vont accepter la vérité. Il faut retenir ça. Ce n'est pas parce qu'on pense avoir la vérité que les gens doivent être d'accord avec nous. Voilà, ce qu'il y a, c'est que ce matin, enfin plutôt hier matin tôt, voilà, il y a eu, malgré tout ça, tout ce qu'on peut dire par rapport au l'interreligieux, hein, nous avons eu encore une nouvelle convertie. Masha'Allah. Oustaz, voilà, il est là parmi nous. Bismillah. Salam alaikum, Oustaz. Voilà, le micro, il est muté au cas où. Hein. Wa alaikum salam. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Dis quoi, Cheikh? Ça va bien? Ça va, alhamdulillah, de votre côté. Alhamdulillah, ça va. Voilà, le plaisir est partagé. Masha'Allah. Que Dieu nous facilite et que Dieu vous récompense. Masha'Allah. Merci beaucoup pour les enseignements. On ne saura pas vous remercier, mais Dieu vous récompense par la grâce de Dieu. Masha'Allah. Salam alaikum. Est-ce que je peux intervenir vite fait? Si Alaikum salam. Alaikum salam. Comme ça, là. Grand frère Abdelaziz, c'est l'un de tes petits frères et depuis très longtemps, depuis 2004. Et on faisait la dawa ensemble. Vous étiez nos grands frères, voilà. Et à la mosquée Bakayoko, Oui. j'habitais dans la cour d'Imam Konaté. Voilà.
C'est qui, Euh, non? c'est Ahmed. On était avec les matchs et autres. Oui, je vois. C'est pas lui. Voilà, grand frère, je suis tellement fier de toi, Abdulaziz. Ouais. Vraiment que Allah te récompense. Amine, il y a longtemps, hein, mon petit. Oui, grand frère, je t'ai Tu es où vu là. maintenant? Ah, je suis aux États-Unis, Abdelaziz. Allahu Akbar. Qu'Allah te protège là-bas. Et la foi Amin, ya là-bas, ça Rabbi, va? Inch'Allah. Amin, ya Rabbi. Vraiment que Allah te récompense. Que Allah te Amine, récompense. moi tous. Les panélistes, vraiment, Allah, vraiment, que Allah, depuis 2004, ses grands frères, bien avant ça, ses grands frères dans ces trucs-là. Wallah. Il est depuis. D'abord, nous, on était encore plus jeunes et on partait à la mosquée chaque jour que Dieu fait. Ne, Et ne, ils nous ont ne toujours l'écoutez pas appris. trop, hein. Et, Hein? il a dit sa musique, il a un peu sommeil, quoi. C'est ça qui fait. Bon, là. Mon petit frère, Abdelaziz, tu oui, es dans quelle ville? Tu es dans quelle ville là-bas? je suis à Kentucky, Louisville. Ah, Kitaki. J'ai Oui, mon grand frère là-bas. Peut-être que je vais vous mettre en contact. Tu es dans un il y bon a- milieu là-bas? oui, je suis là plus de bientôt 9 ans. Hein. J'ai des enfants mariés depuis Wow. 2008. Allahu Akbar. Tu parles Et bien? ouais, j'étais au pays même l'année passée. J'ai vu Ouma aussi. Ouma, lui, il est devenu, il est marin, non? Ouais, on m'a dit ça Voilà, aussi. On m'a dit ça. Oumar. on était ensemble et tout ça, on parlait que de toi et puis tous les autres vraiment. Wallah. Non, Oumar, on était dans le même quartier. On était ensemble à Sola au Dokui. Avant que je ne Oui, vienne ici. Allahu Akbar, tu vois. La même chose. Alors que j'ai pris une maison même pour ma maman vers Doku, là, tout juste vers la grande clôture, là. Ok. Oui, loin de, comment on appelle ça, vers l'hôpital de la première dame, là. Madame, Ouais. tout juste, j'ai pris une maison pour ma maman là-bas, donc la vieille est là. Bon, comme elle est déjà âgée maintenant, elle refuse à Abidjan maintenant, elle veut toujours rester au village. Ouais. Voilà, donc elle ne fait que l'envers entre les deux, entre les deux. Ça va là-bas, non? Et la foi? Oui, alhamdoulilah, grand frère, alhamdoulilah, voilà, on est là, on se plaint pas. Et voilà, on a arrêté l'école maintenant, je suis chauffeur de remorque ici, Oui, depuis, mais c'est ça. C'est ça, c'est le depuis risque. 6 ans maintenant, donc voilà. Si tu gagnes ta subsistance, c'est bon. C'est ça qui est le plus important. Oui, oui. Donc, vraiment, comme voilà, c'est l'enseignement, je ne vais pas trop prendre ton temps, mais je vais prendre ton numéro, vraiment, pour que Oui, vraiment. il va mettre mon numéro. Faut écrire en Oui, bas. Je vais t'envoyer il va mettre mon numéro dans le groupe. Il y a longtemps. Et Oumar, et puis Amidou. Amidou, il est en France actuellement. Amidou. oui, ah, vraiment, vraiment. Mais, grand frère Abdulaziz, est-ce que tu as les nouvelles d'Imam Konaté? Oui. J'ai plus ce numéro. Sinon, on causait qu'il était là depuis l'année passée. Kassoum m'avait envoyé même son numéro, tout ça. Et on dit demande après moi aussi. Sinon, j'ai plus ce numéro encore. Peut-être je prends son Ah, numéro avec toi. Allahu Akbar. Vraiment, Son vraiment, fils, vraiment. son fils est marié Panélis, là. le Mon petit panélis, Mohamed. vraiment remercier ses grands frères pour nous. Remerciez-le, voilà. Pardon. Remerciez Allah pourra te récompenser. Parce que, voir toutes ces années-là, je vous dis, depuis 2004, nous on était près de comme ça, de la mosquée. Après la prière, on faisait tous les dawas et ils nous ont toujours enseigné. Jusqu'à aujourd'hui, vraiment, et je le vois encore dans la même cause d'Allah, vraiment, 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 il est à remercier. Il est à remercier. Tu as combien d'enfants? J'ai des enfants à Abdelaziz. J'ai Il des s'appelle enfants. comment? Des garçons? Non, j'ai deux filles. La première, j'ai donné le nom à ma maman, à Mariam. Allahu Akbar. Voilà, et puis la deuxième, j'ai donné le nom aussi à la maman de ma femme. Oui, le nom Mariam, ça c'est un grand nom. Hein. Faut lire beaucoup la sourate. Faut apprendre la sourate Mariam, faut lui parler de Mariam beaucoup. Inch'Allah, Parce que Inch'Allah. Mariam, sa vie est atypique. Allahu Akbar. Tu vas voir, le nom agit sur les enfants, hein, le nom. C'est ça. Ouais, C'est ça. quand tu appelles les enfants Mohamed, c'est comme si tu fais une doigt pour eux, quoi. Et généralement, les femmes que j'appelle Mariam, tu vas voir, elles aiment la religion, beaucoup. Allahu Akbar. C'est un grand nom. Elle a parlé beaucoup de Mariam dans le Coran, c'est pas au hasard. C'est une grande femme. T'as vu, non? Allahu Akbar. Grand frère Abdelaziz, tu es toujours en Égypte? Oui, je suis OK. Je suis OK. Allahu Akbar. Tu vois ça. J'étais à Alexandrie, mais je suis OK maintenant. Ça fait 5 ans. Allahu Akbar. Vraiment, vraiment, vraiment. Je suis venu Allah. apprendre parce qu'on ne connaît rien, quoi. On est venu apprendre. Quand tu arrives ici, tu vois les savants, même tu t'oublies, quoi. Il faut apprendre. T'as vu, non? J'étais en Mauritanie après, bon, ici c'est mon 14e pays. Depuis on s'est laissé, je voyageais un peu pour apprendre un peu, mais ici c'est mieux que je reste pour apprendre. Il y a beaucoup de choses ici. Allahu Akbar. Vraiment, 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 qu'Allah te récompense. Parce que quand je vois, en 2004, nous on avait quel âge?
Et aujourd'hui encore, tu Faut es oublier toujours... 2004 là. Faut parler de tes enfants. Ta femme s'appelle Non, comment? non, non, mais Abdelaziz, grand frère, vraiment, Ta femme s'appelle comment? Ta femme, elle s'appelle comment? Fatim, Ça, c'est un grand nom. Fatim, oui, ça, c'est la fille du prophète. oui. Voilà. Mais grand frère, vraiment, je sais que tu n'aimes pas trop sa main, il faut que je le dise. Non, laisse-moi te Parce rappeler. que, Je vais te rappeler la femme, la fille du prophète. Au fait, Fatim, on dit, elle ressemblait beaucoup au prophète. Fatim. mhm, mhm. Au fait, les savants disent que Fatim, au jour de la résurrection, elle serait rentrée dans au paradis. Elle va dire, Allah, je ne rentre pas au paradis tant que tu n'as pas jugé entre moi et ceux qui ont tué mon fils Hassan et puis Hussein. Allahu Akbar. Même lui-même qui a tué Hassan et puis Hussein, je pense que l'un des gens qui ont tué Hassan et puis Hussein, il faisait le pèlerinage à la Mecque. À la Mecque, quand il fait le pèlerinage, normalement, tu es pardonné, non? Mhm. Lui-même, dans son pèlerinage, il est en train de faire le tawaf et dit, Allah, pardonne-moi. Mais je ne suis pas sûr que tu vas me pardonner. Allahu Akbar. Ouais, ça c'est un grand moment. Donc Fatima, elle aimait beaucoup le prophète. Le prophète est celui qui a frustré Fatima. Il m'a quoi? Il m'a frustré. Allahu Akbar. Fatima est une partie de moi, je suis une partie d'elle. Raison pour laquelle, tu vois, Ali même ne pouvait pas prendre une deuxième femme. Parce que le prophète ne voulait pas qu'on frustre Fatima. C'était une très belle femme et puis Allah l'a tellement honorée. Allahu Akbar. C'était une grande adoratrice aussi. Hassan et puis Hussein aussi. Et puis son mari Ali, c'était des grands hommes. Il faut étudier beaucoup la vie de Fatima. Il y a un livre que je te conseille. Peut-être que tu peux trouver ça sur Amazon en Amérique là-bas. C'est les femmes autour du prophète. Les femmes Les autour du femmes prophète. autour du prophète. D'accord. Vous savez, non? Il y a les femmes autour du prophète, il y a les hommes autour du prophète, il y a encore les hommes et puis les femmes autour du prophète. Si tu as donné ça à une femme, elle va lire seulement, elle va pleurer. Parce que ça parle des femmes pieuses seulement. C'est très bon. Allahu Akbar. Vous savez, non? Vraiment, je suis content. On va échanger sur WhatsApp. Inch'Allah. Inch'Allah. Il y a des J'ai questions? pas... Hein? Salam alaikum. Nam? On va prendre les Walaikum questions. Si tu as des salam, questions. rahmatullah, barakatuh, babala. Oustaz. Aziz, salam alaikum. Ouais, c'est là, mon parent. Comment la pépite? C'est comment? Ça, c'est ton gars, ça. Tu vas bien? Allahu Akbar. Ça va bien, ça va bien. On dit quoi? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Et chez vous? Ça va bien, le plaisir est partagé. Ah On a ouais. consommé. Hier, j'ai trop dormi. Hier, je voulais, wallah, j'ai mis mon portable en charge. Vous savez, on a veillé avant-hier, là. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc, hier, là, je préparais, j'ai mis, parce que dès que j'ai fini, je suis allé au boulot, j'ai travaillé 8 heures. Donc, à 5 heures, après la prière, j'ai pas dormi 2 heures de temps, je suis allé au travail. Quand je suis revenu, on n'est pas fait une course là. Donc, vraiment, Ah donc, si je ouais. venais, il allait tomber, quoi. Donc, C'est vrai, j'ai c'est mis mon vrai. portable en charge, je me suis couché un peu là. Il était 5 C'est heures. pas facile. C'est pas facile. Voilà. Abouaka, Madame, la question du procès là, cet après-midi là, moi j'ai laissé ça puis je suis parti là. Ça s'est fini comment nous? Le prophète là, oui, depuis avant-hier, il est en train de nous fatiguer là. Ouais. oui, avec sa question, oui. Comme quoi il aurait posé la question à tous les musulmans et que personne a pu y répondre. C'est quelle question? C'était un début de soirée, là, c'est ce que je disais. Lui, il est débile, hein. Il parle de. On dit dans le Coran, Allah ne descend pas dans sa création, mais Allah est partout. Comment ça peut se faire? J'ai pas compris, j'ai pas compris. Il dit, dans le Coran, là, Allah dit ne descend pas dans sa création, mais comment nous on dit que Allah est partout? C'est que c'est pas vrai. On l'a expliqué comment là, lui il est là, il dit non. C'est que Allah il peut pas être partout. Ou bien il est entre nous, ou on est là dans sa création. Nous on dit Allah n'est pas, il contient, sa création ne peut pas le contenir. Mais pourquoi nous on dit il est partout? C'est qu'il est, il est dans sa création. On l'a beau expliquer, on dit il transcende. D'après Oussaz Aziz Khan, c'est le temporo-spatial. On l'a expliqué tout. Temporo-spatial. Non, il dit non. Il dit C'est ça, on disait là. Tu sais qu'il est dans sa création. On a beau expliquer tout. Il est là, il dit on est en train de bégayer. Il dit c'est toi qui ne comprends pas. Pas être n'est pas musulman. C'était la question qui était là. Ouais, et l'ampoule là, quand l'ampoule éclaire là, est-ce que l'ampoule est partout? Mais est-ce que la lumière n'est pas partout? Ouais. C'est ce que je lui ai dit. Hein. J'ai dit le caméraman qui filme les films là. Lui, il ne sort jamais dans le film, mais les actions, il filme tout. Lui, il voit tout. Il dit c'est quelque chose comme ça, un exemple tout bête comme ça, quoi.
Le réalisateur, là, lui qui filme les films, là, quand il y a le tournage de films, là, tu sais, lui n'est jamais dedans dans le film, hein, Exactement. mais il voit tout. Il sait tout. Exactement. T'as vu? Mais avec ça, il dit non. Il dit on est en train de bugger ici. Il dit ça, c'est dans ta tête. Tu n'es pas intelligent. Quand tu n'es pas musulman, tu n'es pas intelligent. Donc, tu ne peux pas comprendre ça. Laisse ça. Il croit que c'est Christian, il a trouvé comme ça. Il dit les musulmans, ils sont en train de bégayer dessus. Quoi. Il dit, mais toi, tu n'as rien compris. Wallahi. C'est ça, Jésus dit dans Jean 4, verset 24. N'est-ce pas? Dieu est esprit. Il faut l'adorer en esprit et en vérité. Et il a dit à une femme, ce n'est plus sur cette montagne que les gens vont adorer. Tu sais, son idée, c'était quoi? Son idée, c'était quoi? Il dit, c'est comme et Dieu est venu, il est rentré dans le ventre d'une femme. À ce là Jésus, il parle de Jésus. Dieu est venu, donc Dieu peut tout. Il est venu dans sa création, donc il est rentré dans le ventre de Marie et puis il est sorti. Il n'y a pas de Dieu là. C'est mélangé ici. Il veut pas il dit bon. Il dit on ne peut même pas discuter dessus. C'est toi, Jésus, il est musulman, Jésus, il est prophète. Mais tu vas nous expliquer quoi encore? Donc on ne peut pas. Dans ta compréhension avec nous là, c'est pas la même chose. Déjà tu dis Jésus, il est Dieu là. Tu ne peux pas nous dire que par nous on dit Jésus n'est pas Dieu. On va discuter pourquoi? Pour se fatiguer seulement. Je disais à un là que où il y a une entrée, il y a quoi? Une sortie. Il y a une sortie, n'est-ce pas? Ouais. Allah il dit Jésus et sa mère mangeaient de la nourriture. Et les aborigènes du sud, du peuple de l'Afrique du Sud, ils appellent Dieu Atou Natou. Et celui qui n'a pas de système expérimental ni de terminaison caudale. Et il a insisté, je lui ai dit, j'ai pas envie de me rendre désagréable, sinon les savants, les docteurs ont démontré que la terminaison caudale a 10 rôles. Hein? Où il y a une entrée, il y a une sortie. La sortie a 10 rôles. C'est-à-dire un être humain n'est pas épargné des 10 rôles même de la terminaison caudale. Les 10 rôles de la terminaison caudale. Le savant dit un seul seulement. C'est-à-dire si quelqu'un s'est mis dans la maison, il a pété pendant 6 mois, l'odeur que ça fait, c'est comme l'Hiroshima qu'ils ont jeté sur les Japonais. Ça, c'est un peu. Donc, comment une personne qui mange, n'est-ce pas? Il a une entrée, il a une sortie. Tu peux l'adorer. C'est-à-dire, quand quelqu'un dit que Jésus est Dieu, il n'a pas commencé encore la théologie. Non, il ne connaît pas Dieu encore. Non, il ne connaît pas Dieu. Wallah, il ne connaît pas Dieu. S'il était malin, mais moi je lui ai dit, hey, moi j'ai dit dans le Coran, là, chez nous les musulmans, Dieu est au-dessus de notre imagination, donc on ne peut même pas l'imaginer. S'il est intelligent, depuis là, il a sa réponse. Mais comme ce n'est pas un musulman, eux, ils ne cherchent pas à comprendre, ils cherchent à rejeter ce que tu es en train de dire. Ah oui. C'est-à-dire, en fait, Allah dans le Coran, il veut qu'on le voit à travers sa création. Le prophète dit, méditez sur la création d'Allah, il faut méditer sur Allah lui-même. Allah, on le voit à travers sa création. Il est l'apparent à travers sa création, il est le caché, il est le manifeste, le subtil. Il faut être musulman pour comprendre. Quand tu vois le soleil, quand tu vois la terre, quand tu vois la lune, tu vois le créateur. Mais lui, il n'est pas dans la création. Il est, comme tu as dit, l'intemporo-spatial. C'est-à-dire, il n'est pas dans le temps, il n'est pas dans l'espace. Et toutes les créatures sont temporo-spatiales. Elles sont louées dans le temps et dans l'espace, dans l'inflation de l'univers, à l'extinction de l'univers. C'est la base. Si tu n'as pas compris, les autres débats là, tu ne peux pas comprendre. C'est ça le problème aujourd'hui. Là, il a la foi, connaître que Allah, il est au-dessus de toutes choses. Il a créé le temps, il n'est pas dans le temps, c'est lui qui fait exister le temps. Il a créé la vie. Il y a une vie en dehors de notre vie. Il a fait vivre la vie. S'il veut, il va faire mourir la vie. Et lui, sa vie va rester alors que ça n'a rien à voir avec la vie qu'il a créée. Il est Allah. Il est grand dans sa grandeur. Et quand on dit il est grand, il n'a jamais été petit. On dit il a grandi, c'est qu'il était petit, non? Allah, c'est pas comme ça. Allah, sa qualité n'a pas commencé. Quand on dit Allah, il est grand, sa grandeur n'a pas commencé. De la manière Allah n'a pas commencé, c'est comme ça, ses qualités n'ont pas commencé. Bon, on dit Allah est gentil, non? Tout à l'heure, on dit le riche, il t'a donné l'argent, il est gentil. Même si tu n'as rien donné, si tu n'as rien donné, il est toujours riche, il n'est pas riche encore.
Mais c'est pas parce que le riche t'a pas donné l'argent qu'il n'est pas riche. Même si tu te donnes rien, il est riche. Donc, Allah, quand on dit les miséricordieux, c'est pas parce qu'il a fait miséricorde à quelqu'un. Même s'il ne t'a pas fait les miséricordes, il est toujours miséricordieux. Sa qualité est toujours avec lui. Et ça n'a pas commencé. Il n'a jamais été fait pour devenir puissant après. Sa puissance n'a pas passé par une faiblesse. Sa grandeur n'a pas passé par une petitesse. Son pouvoir n'a pas commencé par une faiblesse. Et sa grandeur n'a pas commencé par une petitesse. Et sa richesse n'a pas commencé par une pauvreté. Il est grand sans passer par la petitesse. Il est puissant sans être faible. Il est riche sans être pauvre. Il est savant, il n'a jamais été ignorant. La ilaha illallah. Ça, ce sont des choses qu'il faut répéter beaucoup. Moi, j'ai un Quand bon tu vas gré. rendre un être humain, Dieu, qui n'a même pas, qui a les ADN d'un chimpanzé, mais tu n'es plus encore en train de faire la religion. C'est la sorcellerie, tu fais. Et c'est ça qu'on doit dire aux gens. À chaque fois qu'ils viennent, il faut les répéter ça. De la même manière, ils sont posés une question relative à la divinité. Il y a Mohamed Sofila Narobbak. Décris-nous, ton Dieu, il vient de quelle lignée? Mohamed dit, Kul, Allahu Ahad. Allah, il est unique. Allahu Samad. Allah, il est absolu. Tout le monde a besoin de lui. Il n'a pas besoin de quelqu'un. Lam Yalid, il n'a pas engendré. Wa Lam Yulad, il n'a pas été engendré. Wa Lam Yakul lahu kufuwan ahad. Nul n'est égal à lui. Il n'a pas d'enfant. Et de cela, ils ont tout bien. Voilà. Mais quelle mauvaise parole. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخير الجبال حدا. Peu s'en faut que les cieux se fendent, la terre ne se fende et les montagnes ne se croulent à cause de cette mauvaise parole. C'est-à-dire, dire que Jésus est fils de Dieu, même ça fait que le ciel et puis la terre bougent. Et dit qu'il est Dieu maintenant. Et le fait de dire qu'il est Dieu. Le monde est fini même, ça peut créer la fin du monde même. Dit qu'il est fils de Dieu seulement. Dieu dit, peu s'en faut que les cieux se fendent, la terre ne se fende et les montagnes ne se croulent à cause de cette parole. Attribuer un fils à Allah. Il ne convient pas à Allah d'avoir un enfant, puisqu'il n'a pas de compagne. Tout ce qui est dans les cieux sur la terre, ils sont comme des esclaves devant Allah. C'est dit qu'il est fils de Dieu seulement. Et dit que Jésus est fils de Dieu, c'est le démon qui a mis dans la bouche des chrétiens. C'est qui? C'est qui? C'est le diable qui a mis dans la bouche des chrétiens. On va donner le dernier verset et puis on va faire droit. Lis Luc 4, verset 40 à 44. Vous allez voir que c'est le diable qui a mis ça dans la bouche des chrétiens. Donc celui qui dit ça, il est possédé par le diable. Même s'il dit à cette étude, c'est le chétan qui est en lui. C'est pas lui qui parle de son propre chef. Wallahi, c'est le diable qui met ça dans la bouche. Luc 4, verset 40 à 44. Verset 40. Écoutez ce que Jésus dit. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui emmenaient. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi sortis de beaucoup de personnes, en criant et en disant, tu es le Fils de Dieu. Les démons qui sont sortis de beaucoup de personnes, après que Jésus ait guéri ces personnes-là, les démons là sont déstabilisés par la prière de Jésus. Ils ont dit quoi? Tu es le Fils de Dieu. Comme les chrétiens le disent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont la même compréhension avec les diables qui sortent dans le corps. Qu'est-ce que Jésus a dit? Mais il les menaçait. Jésus a menacé qui? Il ne leur permettait pas de parler. Il ne permettait pas au diable de parler. Parce qu'il savait qu'il était le Christ. Parce que les diables savaient qu'il était le Christ. Donc la compréhension des chrétiens aujourd'hui, c'est la même compréhension des diables au temps de Jésus qui sont sortis des corps. Donc ils ont la même compréhension. C'est une compréhension diabolique, inique et sadique. Donc, dernière question et puis on va arrêter, Inch'Allah. Oui, Parce que, Oustaz, il y a d'autres personnes qui sont en attente dans les commentaires. Je n'ai pas souhaité les faire monter, mais ça dépend. Oui, fais-le monter rapidement. Et puis on va faire une dernière question. Ok, Abdelaziz, excuse-moi, salam alaikum. Moi, j'aimerais prendre le numéro et puis voilà, je vais laisser la place à d'autres personnes. Il a laissé le numéro de Nadia. Je t'ai écrit. Va voir dans tes messages. Ah, d'accord. Ok, salam alaikum. Ok, je vais rester pour finir, comme c'est pas encore très loin. Inch'Allah. Voilà, je vais rester pour finir, Inch'Allah. Oui, on va terminer tout à l'heure. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Cheikh Aziz Kano, je voulais te poser une question. Je voulais poser une question. Comment Adam appelait son créateur? Je connais un peu, mais en fait, comme on nous demande souvent, nous on a dit c'est Allah. Mais il nous demande plus d'explications. Où est la preuve qui montre qu'il appelait Allah? Nous on dit le vrai nom
du créateur des cieux et de la terre, c'est Allah. Maintenant, il nous dit, bon, c'est les kémites, hein. Qu'est-ce qui prouve que c'est Allah? Oui, mais là, ce n'est même pas un problème. Allah, dans le Coran, dans la Sourate Rum, au verset 30, Allah, il dit, وَمِنْ آيَاتِ parmi ces signes, خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ la création des cieux et de la terre, وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ la différenciation de vos idiomes, n'est-ce pas, et de vos couleurs, de vos ethnies. Inna fi zalika la ayatil alimin. Ça, c'est pour un signe pour ceux qui sont savants. Il ressort clairement dans ce verset-là que c'est Dieu qui est le créateur des langues et des ethnies. Donc, si c'est Dieu qui est le créateur des langues, normalement, dans chaque dialecte, dans chaque ethnie, il doit avoir le nom de Dieu. Parce que c'est lui qui est le propriétaire de ces langues. On est d'accord ou pas? Contrairement à la Bible qui a fait des langues et des dialectes comme un châtiment de Dieu, à tour de Babel. C'est-à-dire Dieu a voulu châtier, il a voulu confondre le monde, il a fait venir quoi? Des langues. Non. Les langues, les ethnies sont une bénédiction seigneuriale, corroborée dans le Coran. Sourate 22 au verset 30. Adam ne parlait pas arabe. Adam parlait la langue acadienne. D'autres savants disent la langue acadienne, mais il ne parlait pas arabe. Maintenant, quel est le nom de Dieu qui prononçait là-bas? C'est proche d'Allah. Mais est-ce que c'était Allah? Ça, c'est pas le problème. Mais c'était Allah qui l'adorait. C'est tout. Maintenant, si c'est pas le nom d'Allah, ça change quoi? Est-ce que c'était Jésus qui l'adorait? Est-ce qu'il n'adorait pas le Dieu? Il adorait un Dieu qui s'appelait Allah. Mais si Adam n'a pas prononcé le nom d'Allah comme on le prononce, ce n'est pas ça le problème en fait. Quelle est la langue qu'Adam parlait? C'est la question qu'il faut chercher d'abord. S'il parlait bon. Est-ce que j'ai une question? Est-ce que Allah c'est en langue arabe? Parce qu'il ne faudrait pas qu'on va mentir aussi. Parce que nous, on a dit, Allah, ce n'est pas une langue arabe. Bon, Allah, c'est le nom de Dieu lui-même. Voilà, mais est-ce que c'est en langue arabe? Oui, mais quand on dit le nom de Dieu même en langue arabe, c'est Ilah. Ilah. Voilà, c'est ce que nous on a dit. On dit c'est Ilah. Ilah. C'est pas Allah. D'autres savants disent que c'est le nom propre de Dieu. Allah. C'est-à-dire, Allah signifie le Dieu unique qui possède tous les attributs de perfection et de beauté dans l'infinité. Le nom Allah couvre tous les noms. Il couvre Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Mu'min, Al-Aziz, Al-Jabbar. Tous les attributs que tu peux connaître. Même les 3000 noms qu'il a révélés aux anges. Les noms qu'il a révélés aux prophètes. Comme El-Shaddai, El-Elium, et quoi encore? Yahweh. Tous ces petits attributs-là. Elohim là, ça rentre dans Allah. C'est le Dieu unique, le nom de Dieu unique qui possède tous les attributs, toutes les perfections, les attributs de l'imperfection, de l'infinité. C'est-à-dire, le nom Allah couvre tous les autres noms. Allah. Dans tous ces noms-là, il y a tous les attributs. Le Dieu unique qui possède tous les attributs de perfection et de beauté dans l'infinité. C'est ça que Allah. D'accord. Parce que c'est ce qu'on a dit aussi. On a dit le vrai nom de Allah, c'est Allah. Maintenant, tout ce qui est Al-Mumin, Aziz, tout ça, c'est les attributs c'est des attributs qu'on attribue à Allah. Comme chez nous, comme ça, en malinqué, on peut dire comme ça, Masaba. Masaba, comme ça, c'est un attribut. Ça ne veut pas dire, c'est pas le vrai nom de Dieu. Maintenant, seulement que le nom Allah n'a rien à voir avec les autres noms. Parce que ce nom Allah ne peut pas être multiplié. On peut pas, il n'y a pas de dualité. Tu peux dire Rahman, beaucoup de personnes sont miséricordieux. Ces personnes, ils sont puissants. N'est-ce pas, sont puissantes plutôt. Mais Allah, c'est le nom, on ne peut pas le mettre au pluriel. Ça ne varie pas au fait. Allah. Ça n'a rien à voir avec Dieu et puis déesse, les faux noms qu'ils ont fabriqués. Parce qu'on dit Dieu, c'est une convention. D, donneur. I, illimité. E, éternel. U, unique. C'est comme l'avion. Appareil, volant, imitant l'oiseau naturel. Mais si ça, c'est vrai que Dieu, il est illimité, il est éternel et puis unique, mais pourquoi on dit des dieux maintenant? C'est une cacophonie. S'il est Dieu, il est illimité, il est unique, il est éternel, il est unique. On ne peut pas avoir beaucoup de dieux qui sont uniques. Donc, des dieux, déesses. Donc, le nom d'Allah, il n'y a pas de dualité, il n'y a pas de pluriel, il n'y a pas de féminin. Allah. C'est le nom qui va à la nature de Dieu. C'est pour ça Allah dit au prophète, Kul, Wallahu. En fait, la sourate Ikhlas, c'est l'explication du nom d'Allah. Dit, il s'appelle Allah. Allahu Ahad. Allah qui est Ahad, il n'a pas de Wahid. Tu peux être Wahid, mais pas Ahad. Ahad est plus que Wahid. Quand on dit Wahid, c'est possibilité qu'il ait deux. Mais quand on dit Ahad, impossible qu'il soit deux. Wahid, Isnin, Salasa, Arba. Mais au Ahad, tellement il est unique, le nom Ahad est répété dans le Coran une seule fois.
Alors quoi? Kul dit Huwa Allah, c'est lui Allah. Ahad. Allahu as-Samad. Lam yalid, c'est la description, c'est la définition du nom d'Allah qui est en train d'être donné comme ça par le prophète, n'est-ce pas? Par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. C'est le nom qui va à la nature de Dieu. Tous les autres noms ont été changés. Même Alléluia, Alléluia que les gens disent aujourd'hui, d'autres disent que ça veut dire que Dieu soit loué. Ahmed Dedan a démontré que, parce que les Hébreux, comme Jésus, il disait Ilaho, Ilaho bien Eli, Eli. Ça va sur le nom d'Allah. Eli, Eli, lama sabachthani. Eloha, Eloha. Les Arabes, les Hébreux, ils disent quoi? Eloha, Ilah, Eli. Ça va toujours vers, c'est le dérivé du nom d'Allah. Et on te dit que dans la Bible, les uns sont allés faire Alléluia, Alléluia dans le ciel. Mais quelle est la langue que les uns sont allés dire dans le ciel qui est proche des noms, si ce n'est pas le nom d'Allah? Et quand tu prends Alléluia, et prends même un tableau, tu vas écrire Alléluia, tu vas supprimer les lettres qui n'existent pas en hébreu, ça tombe s'il y a Allah, il y a Allu, il y a Allou. Ça ressemble toujours à Allah et bien Elou. Ça tisse Allah. Parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle le suffixe et puis le préfixe. Quand nous, on invoque Allah, on dit Ya Allahu. N'est-ce pas? Souvent, Ahmed dit que les Hébreux, quand ils font les invocations, le Ya, il peut le déplacer, il met à la fin. Il dit Allahu Ya, Allahu Ya. Donc en disant Allahu Ya, tu entends un peu l'Alléluia, Alléluia dedans. Seulement que le E n'existe pas en hébreu. Souvent aussi le U n'existe pas en hébreu. Donc quand tu vas mettre ces lettres ensemble, tu vas séparer les lettres qui n'existent pas en hébreu, ça va ressembler à quelle lettre? Ya Allu, Ya Allu. Si ça ne ressemble pas à Ya Allah, ça ressemble à quoi? Donc c'est le nom que les uns disaient dans le ciel. Sinon, Alléluia, Alléluia, c'est une interpolation, ça ne veut rien dire au fait. Quel est le nom qu'il disait au ciel? Il suffit de prendre Alléluia, Ahmed Dad a pris les mots, il a enlevé les lettres qui n'existent pas, n'est-ce pas, en hébreu. Ça tombe toujours sur Ya Allah, Ya Elo, en tout cas, ça ressemble au nom d'Allah. Donc ça peut être certain que c'est le nom que les anges prononçaient dans le ciel. Ça ne peut pas être Jésus, ça ne peut pas être autre nom. Ça ne peut pas être Dieu. Barakallahu fik. Est-ce que tu vois? Barakallahu fik. Barakallahu fik. Oui. Qu'Allah met la baraka dans notre connaissance. Amin, amin. Merci beaucoup encore, c'est tout ce que je peux dire. Amin. Cheikh Abakar, on va arrêter aujourd'hui. Demain, on est là encore. Inch'Allah. Barakallahu fikum. Mais Cheikh, ici à toi. Hein. Ouais, Liki, tu avais une question, je t'ai laissé au dire. Non, il n'y a pas de question, t'inquiète. Ouais, Oui. demain ici à toi, affaire de Sinaï là, en ensemble. Oui, j'ai commencé le Sinaï, tu n'étais pas là. J'ai commencé, il y a un frère qui est venu avec une question là. Parce qu'il a mis potion et j'avais commencé le Sinaï. On va continuer demain. D'accord, Cheikh. Voilà, j'avais commencé sur la spéléologie. J'ai dit que le fait de visiter, explorer une cavité souterraine, une montagne, on appelle ça la spéléologie. Beaucoup de prophètes ils étaient des spéléologues avant d'être des prophètes. Donc, ils étaient toujours isolés. Ça, Allah les révèle. Il les isole, il va leur donner la révélation sur la montagne comme Moïse. Le prophète Gar et Hira, il fuit encore, il va dans la montagne de Tour, il fait 3 jours avec Abaka. Toujours un lien avec la montagne. Donc, la montagne est une bénédiction seigneuriale et la montagne participe à la création et puis quoi? À la révélation. Jésus est monté sur la montagne, Luc 6, verset 12 pour aller prier. Il a passé toute la nuit à prier sur la montagne. Pour aller prier la synagogue. Donc, les prophètes avaient un lien avec la montagne. Les gens de la caverne aussi. On va parler demain. Toujours un lien avec la montagne. Donc, après, maintenant, on va revenir sur le mont Sinaï et on va situer la situation géographique du mont Sinaï demain. Qu'Allah donne la compréhension. Amin. Tarawi, Cheikh. Barakallahu fik. Salam alaikum. Mon petit Ahmed, on se pardonne. Abaka. Salam alaikum. Barakallahu fikum. Nous faisons les doigts pour nos ustads, pour notre ustaz. Vraiment, qu'Allah te préserve, qu'Allah te préserve, qu'Allah te garde, qu'Allah mette la baraka dans la maison. Voilà, barakallahu fik. Qu'Allah augmente aussi la science, aussi que ça puisse nous profiter. Barakallahu fik, Allah te récompense ici-bas et dans une récompense plus importante dans la vie future. Barakallahu fikum. Et aussi à notre frère aussi, également, qui accompagne notre stase, que nous appelons à Kobena. Barakallahu fikum encore. Voilà, et tous ceux qui nous ont suivis, Barakallahu fikum, merci de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Aussi, tous ceux qui ne sont pas encore abonnés au compte de notre stase, abonnez-vous afin de ne rien rater des échanges, des débats et aussi et surtout, essentiellement, des enseignements. Barakallahu fikum. Merci. Oui, on va commencer juste avant le mois de carême, 2 jours, on va commencer peut-être sur la lecture du Tajwid et le Coran, comment lire le Coran et tout ça. Pendant le mois de Ramadan, on va essayer de vraiment parler beaucoup du Coran. Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha'Allah. Ah, Koubena, barakallahu fik, frère. Masha'Allah. Koubena, Allah d'abord, vous récompense. Voilà. Barakallahu fik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Voilà, donc vraiment une soirée riche en enseignements. Voilà, tous ceux qui ont été là depuis le début, je pense que tout le monde en a bien profité. Nous avons, et bien sûr, vous savez, hein, nous sommes restés jusqu'à maintenant et nous aurions pu rester encore plus longtemps, mais seulement voilà, notre stage, il est resté jusqu'à 4 heures bientôt là, alors que chez lui, c'est déjà 5 heures. Voilà, c'est ce qui se fait tard et après, ça lui laisse très peu de temps de sommeil. Barakallahu fikum à tous ceux, encore une fois de plus, et pensez qu'il se pourrait, par la grâce d'Allah, encore demain, il sera là encore parmi nous. Merci à les frères et sœurs. Je ne sais pas comment ça va se passer là maintenant pour arrêter le live, mais je sais que M, il est encore un peu là, Baba là, et il est là. D'ailleurs, il a relancé un petit peu les débats, parce que tu sais, lorsque ce prophète-là, il est venu, eh bien, ça tombait bien. Tu sais, il a fait, Cheikh Adam, il est sorti, il a fait palabre avec lui. Et c'était juste un peu avant que notre ostaz, eh bien, il arrive. Et bien sûr, il en a profité au moment où il a pris la parole pour donner l'enseignement sur l'omniprésence et l'omniscience. Donc, ça nous a été profité malgré, tu vois, Babala, les dénigrements de certaines personnes, eh bien, ça nous profite parce que, eh bien, ils ne comprennent pas, mais eux aussi, il y a eu des enseignements, ça a duré quand même une bonne demi-heure, rien que pour enseigner, donner l'enseignement sur l'omniprésence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, mais en tout cas, si tu avais été là, tu aurais vu, lorsque Cheikh Adam, il sort de son coin et qui fait palabre avec ce genre de personnes, et crois-moi qu'il arrive, il sait très bien gérer ce genre de personnes. Exactement. Voilà, parce qu'il faut à un moment donné un peu de fermeté, parce que nous avons tendance, comme tu le sais, Babala, dans nos lives, d'être... Moi, je ne pense pas que nous sommes trop tolérants. Je dis trop parce que, quand j'emploie ce terme, c'est parce qu'ils en abusent. Ils pensent que la tolérance, comme nous l'avons, le respect envers les autres en Adam, peut-être que pour eux, c'est une faiblesse. Mais Voilà. ils ont mal compris, alors que pas du tout. C'est parce que nous respectons tout le monde. Voilà, ils peuvent être kimites, fétiches, ou bien s'ils ont une question à poser, lorsque notre stase est là, tout ce que nous leur demandons, c'est le respect. Uniquement ça. Voilà, et ne pas abuser, voilà, de la patience de chacun. Mais en tout cas, voilà, alhamdoulilah, mashallah, que Cheikh Adam, lui, il soit là parce qu'il sait gérer au moment, il arrive à venir au moment opportun pour remettre le calme. Parce qu'il se met, voilà, dans un autre état, c'est-à-dire non pas de violence, mais un petit peu à leur place. Voilà, vous voulez jouer, eh bien, je vais jouer à votre jeu. C'est comme ça qu'il procède, chose que je ne sais pas encore faire, mais en tout cas, j'apprends aussi, comme vous, parce que les cultures, tout le monde ne connaît pas les méthodes et la façon de faire. Quoi qu'il en soit, nous sommes fiers d'être entourés de notre cher Adam, voilà, parce que nous obtenons des enseignements. Comme je le disais encore tout à l'heure, eh bien, il y a eu encore une convertie qui est revenue, qui est rentrée à la maison. Donc voilà, les récompenses sont là. Et tout le monde, grâce à vous, comme le dit Cheikh Adam, la contribution elle appartient à tous. Barakallahu fikum.